quand il faut commencer. Dans cette merveilleuse librairie, j'ai choisi quelques livres, j'aurais pu en choisir beaucoup d'autres, qui m'ont particulièrement frappé dans les temps derniers. De Catherine Cockry-Wydrowicz, Les routes de l'esclavage, histoire des traites africaines, 6e, 20e siècle, qui est paru dans la collection Espace Libre. Catherine Cockry-Wydrowicz a été ma collègue à l'université Jussieu, Paris 7, et c'est une grande africaniste. C'est vraiment elle qui a beaucoup en France développé l'histoire de l'Afrique, et notamment sous l'angle économique et social. Et dans Les routes de l'esclavage, elle traite le sujet de manière magistrale, parce qu'elle montre comment la traite des Noirs, qui a été une forme d'esclavage portée à son maximum, s'inscrivait dans des pratiques plus anciennes, d'où le VIe siècle, qui se pratiquaient, y compris bien entendu dans l'Afrique musulmane. Donc il y a une vision très très large de l'esclavage, des routes de l'esclavage, et c'est un très beau livre. Voilà celui-là. Maintenant, pour venir vers le féminisme, pas nécessairement, je voudrais signaler le livre collectif dirigé par Bibia Pavard, Florence Rochefort, Michel Zancarini-Fournel, que je connais bien toutes les trois. Deux d'entre elles, Florence Rochefort, Michel Zancarini, ont d'ailleurs fait leur thèse avec moi. Ne nous libérez pas, on s'en charge. Une histoire des féminismes de 1789 à nos jours. Et c'est paru aux éditions de la Découverte. C'est une synthèse, comme le titre l'indique, les féministes, même quand le mot n'existait pas encore. Donc c'est vraiment un ouvrage de synthèse par des femmes qui ont elles-mêmes initié l'histoire du féminisme. Il faut dire que Florence Rochefort, elle a fait une des toutes premières thèses sur l'histoire du féminisme sous la Troisième République. Et Michel Zancarini-Fournel a beaucoup travaillé sur les femmes ouvrières, notamment dans la région de Saint-Étienne. Bibia Pavard, elle, c'était davantage sur l'histoire de l'avortement. Donc, elle représente toutes les trois des formes différentes de l'histoire des femmes. C'est un très beau livre, et si on a besoin d'un ouvrage de synthèse sur l'histoire des féminismes, vraiment, on peut prendre celui-là. Rosemarie Lagrave, Se ressaisir, enquête autobiographique d'une transfuge de classe féministe. C'est paru aux éditions de la Découverte également. Cette année, ça vient de sortir. C'est un livre très beau. C'est une autobiographie. Enfin, oui, une femme d'aujourd'hui. Rosemarie est jeune, elle vient tout juste de prendre sa retraite. Pour moi, elle est jeune. Et elle raconte son parcours. Et son parcours est passionnant parce qu'elle vient d'une famille catholique de 13 enfants, qui a vécu essentiellement en Normandie, qui n'avait pas beaucoup les instruments économiques pour faire une carrière du tout. Et elle a donc été, elle le dit beaucoup, c'est pour ça que j'emploie le mot, boursière. Elle a eu des bourses. Voilà. Elle a eu des bourses dès le lycée et ensuite pour l'université. Et elle dit qu'elle doit tout son... Elle a connu une certaine ascension sociale puisqu'elle a terminé sa carrière comme directrice d'études à l'école des hautes études en ayant en plus des responsabilités dans le domaine international tout à fait intéressant. Donc Rosemarie Lagrave est un peu une disciple de Bourdieu, c'est-à-dire qu'elle est très consciente des difficultés quand on n'est pas héritier. Elle n'est pas du tout une héritière, pas du tout. Comment parvenir au monde de la culture? Elle y est parvenue, mais qu'est-ce que ça représente comme effort personnel et comme aide sociale? Voilà, c'est un petit peu ce qu'elle montre là-dedans, et elle le montre, elle est sociologue, il ne faut pas l'oublier, elle le montre à la fois avec le regard de la sociologue et le regard de la personne qui a vécu tout ça. C'est formidable, c'est vraiment un très 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 beau texte. Et puis alors, pour terminer, La Commune
nous sommes en mars, on est dans le mois, le premier mois de la Commune, jusqu'en mai, ça ne va pas durer longtemps. Et on réédite beaucoup de choses, et je voudrais en indiquer deux au sein de ces nombreuses rééditions. Édith Thomas, Les Pétroleuses. Alors, Édith Thomas est une pionnière. Alors là, s'il y a une pionnière, c'est bien elle. Hein, parce qu'elle a écrit sur l'histoire des femmes à une époque où alors vraiment personne n'écrivait là-dessus. Pas nous, on était encore étudiantes à ce moment-là. Et elle a publié Les Pétroleuses. Les pétroleuses, c'est comment dire, le mot dérisoire, péjoratif, disons, qu'on donnait aux femmes de la Commune, qu'on accusait, bien entendu, d'avoir allumé des incendies. Hein. C'était elles qui étaient les incendiaires, parce que les femmes sont toujours des incendiaires. Et Édith Thomas, elle était archiviste. Hein. Par conséquent, elle connaissait les archives, elle a fait un travail d'archives, un véritable travail d'historienne très précis, et pas du tout géographique, pas du tout, mais elle veut montrer ce qu'étaient les femmes dans la Commune. C'est un livre pionnier, c'est un livre passionnant. Et puis, on réédite les mémoires de Louise Michel. Les mémoires de Louise Michel, moi je les ai lus il y a 20 ans, 25 ans, je les relis en ce moment. Et ça me plaît beaucoup. Voilà, je dirais que je les redécouvre. J'avais peut-être un peu classé Louise Michel dans, certes, les grandes héroïnes, bon, enfin un petit peu surannée, mais pas du tout. Elle a une sensibilité que notre sensibilité actuelle peut redécouvrir. Elle a de l'humour. Louise Michel, toute grande révolutionnaire qu'elle fut, avec un discours peut-être parfois un peu convenu, c'est ça qui m'avait frappé il y a peut-être 30 ans. En même temps, elle a cet humour. Par exemple, elle a des chats. Elle a des chats, et ces chats comptent beaucoup pour elle. Elle a une mère, on dirait que c'est pas la même chose. Mais malgré tout, elle parle de tout ça avec un humour absolument formidable. C'est une grande observatrice et c'est une écrivaine. Il faut dire qu'elle voulait être écrivaine, Louise Michel. Elle le voulait, elle le désirait. Elle avait une admiration folle pour Victor Hugo, avec lequel elle a d'ailleurs correspondu. Et par conséquent, rééditer les mémoires de Louise Michel, c'est formidable et il faut les lire.